Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer l'énergie cinétique d'un solide en mouvement par rapport à une référence et par extension l'énergie cinétique d'un système matériel donc constitué de plusieurs solides en mouvement par rapport donc à cette même référence. Nous allons considérer un solide que je note ici S en mouvement par rapport à un repère R0. La masse de ce solide est notée petit m. Par définition, l'énergie cinétique que nous allons noter ici, grand T, que l'on peut aussi noter E indice C, de S dans son mouvement par rapport à R0, est une intégrale. L'énergie cinétique de S par rapport à R0 est égale à 1 demi somme de V au carré dm. V est la vitesse du point courant qui parcourt donc le solide dans son mouvement, donc lié à S, dans son mouvement par rapport à R0. Or, dans cette expression, on peut remplacer le vecteur vitesse du point P par l'expression que je souligne ici, la vitesse de G plus PG vectoriel oméga, en vertu de la relation de Varignon. Effectivement, la vitesse de P, c'est la vitesse de G plus PG vectoriel oméga. Or, G est le centre de gravité. Par conséquent, et par définition, somme de GPdm est égale à 0. Ce qui fait que le produit vectoriel qui intervient dans le calcul de l'intégrale, somme de PG vectoriel oméga de S par rapport à R0 dm, est nul. Finalement, nous montrons que l'énergie cinétique est égale à 1 demi de mv de g que multiplie scalairement v de g plus 1 demi de oméga de s par rapport à 0 que multiplie scalairement avec le moment cinétique en g de s par rapport à R0. Donc dans cette expression, nous voyons apparaître des termes importants. Nous voyons apparaître m fois la vitesse de g et nous voyons apparaître le moment cinétique en g. M fois la vitesse de G et le moment cinétique en G sont tout simplement les éléments de réduction du torseur cinétique de S dans son mouvement par rapport à R0 exprimé en G. Nous voyons aussi apparaître le vecteur vitesse du point G, ainsi que le taux de rotation de S par rapport à R0. Or, ces deux éléments constituent les éléments de réduction du torseur cinématique qui caractérise le mouvement de S par rapport à R0. On écrira donc que l'énergie cinétique de S par rapport à R0 est égale à 1 demi que multiplie le comoment du torseur cinétique et du torseur cinématique, ou bien le double de l'énergie cinétique est égal au comoment du torseur cinétique et du torseur cinématique. Je rappelle que le comoment consiste à effectuer le produit scalaire de la résultante du premier torseur avec le moment du second, auquel on ajoute le produit scalaire du moment du premier torseur par la résultante du second. Pour un système matériel sigma donc constitué de plusieurs solides, donc ici n solides, l'énergie cinétique de cet ensemble sera égale tout simplement à la somme des énergies cinétiques. Nous pouvons passer en revue deux cas particuliers. Pour un solide de masse m animé d'un mouvement de translation par rapport à R0, l'énergie cinétique de ce solide en mouvement par rapport à R0 est égale à 1 demi de mv carré, v étant la vitesse d'un point du solide, et quel que soit le point, la vitesse de ce point sera égale à v. Pour un solide animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, sachant que le moment d'inertie de ce solide par rapport à cet axe est noté J, l'énergie cinétique de ce solide en rotation autour d'un axe fixe sera égale à 1 demi de J oméga carré, oméga étant la vitesse de rotation du solide par rapport à R0.